Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. C'est la rentrée sur LMTV, nous sommes ensemble ce soir dans Au quotidien, la suite avec Hélène Galéana pour nous accompagner. Rebonsoir Hélène. Bonsoir, et le plateau est chargé ce soir. Eh oui, car Armel Labbé est là. Bonsoir Armel. Bonsoir Aurélien. Antiquaire brocanteur à la Chartre-sur-le-Loir. Une spéciale rentrée des classes ce soir évidemment avec plein de beaux objets qu'on va découvrir dans quelques instants. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner à nouveau ce soir vos 2 places pour aller à la Foire du Mans qui démarre dès demain. Armel, on perd pas de temps. Plein d'objets que tu as chinés pour nous du côté de la Chartre-sur-le-Loir qui concerne évidemment la rentrée scolaire. Tu es venu avec ta voiture, t'as un petit camion, c'est ça pour Je suis venir venu avec le break. Alors, on commence par une chaise d'écolier j'ai joué le jeu. Comme... que j'ai là. Voilà, la chaise Mulca. Alors la chaise Mulca, elle a une véritable histoire, puisqu'elle a été créée en 1950 par un certain Gaston Cavaillon. Et puis le ministre de l'époque dit de cette chaise que c'est la chaise la plus laide du monde. Alors le dessinateur est un petit peu vexé, redessine la chaise, lui donne une allure plus design. Résultat, 1973, la chaise est acceptée, envahit toutes les écoles en France, et c'est des milliers de chaises. On l'a tous eu cette chaise, on est d'accord. Alors, vendue en 6 tailles par rapport à l'âge de l'enfant. Voilà, et ces chaises, on s'est tous cassé le dos, pour ne dire que ça. Oui, coccyx pour certains. On a tous essayé d'avoir 2 pieds sur cette chaise au lieu qu'elle soit posée. Aujourd'hui, alors les petites envahissent les chambres d'enfants. Ouais. Et voilà, elles coûtent à peu près, je ne sais plus, 30 €. Et puis les chaises d'adultes sont moins chères, mais se retrouvent plutôt dans les cuisines. Mais on les trouve encore dans certains collèges ou écoles. Probablement. Ouais, oui. et puis pour une petite déco un peu vintage, c'est pas mal, non? C'est sympa. Donc 30 € et c'est la petite école à la Chartre-sur-le-Loir. Il y a aussi les bérets, Hélène. Vous aviez le béret tout à l'heure, vous étiez magnifique avec. Oui, il y a les 5 petits € à bérets. trouver aussi à la ça petite sent école. bon les écoles d'autrefois quand même. Ça On vous va. passe... Ouais, magnifique Hélène. On passe aux planches éducatives Rossignol, prix 50 €. Alors c'est quoi des planches éducatives Alors, Rossignol? toujours la petite école, ça ne s'invente pas, hein. J'étais pioché à Bah la oui, boutique, la petite école évidemment. de Jean-Luc Jérôme. Alors, c'est celle-ci, il y a plusieurs fabricants. Là, on est dans le fabricant, la famille Rossignol. C'est une entreprise familiale dans la Vienne. Ça a dû être créé en 1946 par André et Madeleine Rossignol. Et puis, ça envahit les écoles. On a tous appris la géographie avec ces cartes. Il faut savoir que c'était, je crois, 18 millions d'élèves qui suivaient ces cartes. Et puis, ils sortaient 20 000 cartes par an. 20 000 cartes. Voilà, en imprimerie. Et aujourd'hui, ça sort toujours, mais 4 000 cartes par an. Aujourd'hui, c'est un vrai objet recherché. C'est très recherché, ça vaut 50 € parce que c'est quand même très recherché. Donc, si vous voulez vous procurer une belle carte Rossignol, direction... Sachant qu'il a la une petite grosse école à la quantité, Chartre-sur-le-Loir. Jean-Luc Jérôme a une très belle quantité. Un globe terrestre de la marque Forest à présent, qui est juste à côté de toi, Armel. C'est toujours beau, un globe terrestre. Oui, ça peut compléter un bureau, évidemment. Alors, celui-ci, marque Forest, c'est très important puisque le Forest fournissait les globes terrestres aux écoles en fin 19e, début 20e. Alors, pour dater un globe, c'est simple, on regarde au niveau géopolitique, s'il y a l'Israël, s'il y a les deux Corées, etc. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et les Chinois aiment beaucoup ces objets. Il faut faire attention un petit peu à la fragilité de l'objet, son état. En tout cas, celui-ci vaut 150 €. C'est à voir à la boutique L'Angle de Jean-Yves Houdouin, une très jolie boutique qui nous a prêté ce globe. Et puis le petit boulier aussi. Qui 20 €. Voilà. Et la blouse enfant aussi 20 €. Blouse adulte, c'est celle que tu portes du coup. J'ai porté la blouse. Je n'avais pas le choix. Ou de maître d'école. Proviseur, je pense. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si les gens se souviennent du Père Luceau à la Psalette Saint-Vincent. Il avait ce genre de blouse. Il avait ce genre de blouse. Tu veux qu'on t'appelle maître, professeur? Non, Armel Labbé, tout simplement. Un bocal de billes, mais oui, c'est ça aussi la rentrée, la rentrée. des classes. Ce sont les billes dans la cour de récréation. Il est juste là, ce bocal. Alors, c'est à voir à la boutique Petit Chineur. C'est pas la Chartre-sur-le-Loir, c'est 5 km plus loin. La boutique est ouverte sur rendez-vous, mais vous la retrouvez sur Instagram. 18 400 followers, c'est pas mal. Alors, univers très déco. Émilie et Thomas, c'est toujours ils ont vraiment beaucoup de choix, beaucoup de goût pour la décoration. Petit Chineur à Marsan, Arsène et Garance, si vous voulez les suivre sur Instagram. Un objet mystère à présent, alors on va quitter le côté scolaire pour quelques instants. Là, on coûte. Un objet un peu tendancieux, mais qui ne l'est pas, m'a-t-on promis, Armel. Voilà. Hélène, à vous de deviner ce que c'est. Je donne des idées, donc c'est... Là, simple, hein. C'est pas pour l'école, c'est pour la cuisine peut-être? C'est pas pour la cuisine. Et ça date de quelle époque? C'est un préservatif du 19e siècle.
Alors, on est plutôt 1900, je pense. Ouais, donc C'est pour la... une bougie ou un truc comme ça. C'est la médecine alors peut-être? On se rapproche un peu, mais c'est pas la médecine. Mais ça peut. Ça concerne la santé du coup? Ça peut concerner indirectement. Peut-être pour faire vous savez, quand on est enrhumé, qu'on fait des. Je sais pas trouver le mot. Non, mais. Des inhalations. Une inhalation. Non. Alors ça, c'est un objet qui concerne les femmes. Qui concerne les femmes, eh bien, je sais pas, c'est une sorte de stérilet. Non, on va. C'est pour les Oui. Ah. C'est pour faire pipi debout. C'est pour faire pipi debout. Non. Je vais ce qu'on vous nous dit dans l'oreillette. Oui, mais on répète juste ce que nous disent l'oreille. C'est un tire-lait en fait. Voilà, c'est quand les femmes ont. Alors, je pense qu'il y avait un petit tuyau avec une petite poire pour aspirer et le surplus de lait. Et pour habituer, on mettait le lait dans les biberons pour habituer l'enfant à ne plus boire par le sein, mais par le biberon. Alors, c'est pas à vendre. Tu n'as pas le bon point, Aurélien. Je suis désolé. Mais on s'en serait pas du tout douté quand même. C'est ta collection personnelle, c'est ça? Alors, c'est collection personnelle, on va le remercier, Frédéric Mass. Allez du petit bonheur, ce n'est pas à vendre. Il a son petit cabinet de curiosité personnelle et il a été déniché cet objet. On retourne dans la rentrée scolaire avec le traditionnel bonnet d'âne qui est juste devant nous. T'en as déniché un, du coup. Voilà, ça a été dur. Il vient du musée de la Maison Courtin. Alors, ça vient tout juste d'ouvrir il y a quelques mois. Vous le trouvez, c'est juste en parallèle de la boutique de Grégoire et Emmanuel Courtin. Magnifique boutique, magnifique musée. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et ce bonnet d'âne, eh bien, il fait partie du musée. Donc, il n'est pas à vendre. Alors, il y en a très peu. Je dois vous avouer que c'est le premier que je rencontre, je crois, pour ma part, après 30 ans d'activité. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le bonnet d'âne, bien sûr, n'est plus d'usage, mais au XVIIIe siècle, c'était pas le mauvais élève. On mettait ça sur la tête, a priori, de bons élèves, car il pouvait signifier la sagesse et l'intelligence de l'animal. Voilà. Et puis au 19e, ça a changé. Ça a changé de sens en un siècle. Donc direction le musée La Maison Courtin qui se situe au pied de la boutique de Grégoire et Emmanuel Courtin. Pour finir, les lettres d'enseigne juste devant, il y a écrit école. Et oui, chers enfants, si vous rentrez à l'instant, vous êtes déjà rentrés, mais si vous êtes devant la télé, vous allez être ravis. École, du coup, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces lettres? C'est pour le jeu, pour donner l'atmosphère. En fait, les lettres d'enseigne, puisque c'est des lettres d'enseigne, de boutique, elles sont très recherchées. Pourquoi? Parce qu'elles racontent une histoire. Elles ont beaucoup de charme, elles sont très décoratives. On peut mettre ça dans la cuisine, on peut mettre le mot cuisine, le mot amour, et donc ce qui fait que chaque lettre est très très recherchée. Elles sont en zinc patiné. Pour finir, merci beaucoup Armel pour toutes ces belles découvertes. On rappelle les marchés de Broc, la Chartre-sur-le-Loir. Le dernier, c'est le 17 septembre prochain. 17 septembre, samedi 17, avec des marchands qui nous viennent un peu de plusieurs départements. Au pied de ce village, il y a 14 boutiques d'antiquités brocantes. On vient chiner, mais on chine dans toute la Sarthe. Ah bah oui, et puis pas que dans toute la Sarthe, au-delà des frontières. Et puis on va à la Chartre-sur-le-Loir, au-delà du département. Tout le monde aime aller du côté de la Chartre-sur-le-Loir grâce au dynamisme de la BAP, de l'association Brocante Art Patrimoine. Merci beaucoup Armel. Merci Aurélien. On va se quitter, on va jouer pour vous faire gagner vos 2 places ce soir pour la Foire du Mans, bel événement qui démarre demain. Je vous rappelle, on sera en direct demain soir dans la quotidienne de 18h30 à 19h et puis samedi et dimanche, grand direct de 14h à... Non, de 14h, de 15h, je le prépare pas, de 15h à 17h samedi et dimanche pour vous faire vivre de l'intérieur. Ce bel événement, une question Hélène pour gagner les 2 places ce soir? Oui, et c'est la suivante. Quel est l'ancien nom de la Foire du Mans? A, les jours magiques, ou B, les 4 jours? La réponse, je suis sûre que vous l'avez. Alors vous envoyez vous envoyez la réponse, je vais jamais y arriver, à jeu@lmtv.fr. Merci beaucoup Hélène, bonne chance à tous, très bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Armel. Merci. Dans un instant, l'infiltré du dimanche avec le retour de l'excellente Amanda Scott. Nous on se donne rendez-vous demain à 18h30 depuis la foire pour Au Quotidien. À demain, bonne soirée. Au Quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre.